Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting, sur YouTube, Ravelry, Instagram. Ravelry pas très à jour en ce moment, désolée, je vais essayer de pallier à ça un petit peu dans le courant de la semaine prochaine. Because les éléments sont un petit peu déchaînés en ce moment. Je vous explique tout ça pour par la suite dans le podcast. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas ici, on est sur une chaîne de podcast tricot. Et je vous tourne des vidéos un peu sous un format un petit peu différent pour cette fin d'année, où je vous partage avec moi l'ouverture de mes calendriers de l'Avent, une louve dans les bois, et Artemis Yarn, Iris Advent Artemisia. Voilà, je vous partage aussi quelques petites sorties que l'on a sur le thème de Noël que vous avez pu voir juste avant d'ouvrir ce temps de parole, on va dire ça comme ça. Merci à celles qui reviennent, vos messages, vos commentaires me font énormément plaisir. Aujourd'hui, donc ce qu'on a prévu, je voudrais revenir avec vous sur les dernières laines que j'ai reçues. Alors cette semaine, parce que je sais plus lesquelles j'ai ouvert, où il faisait jour, et ceux où je les ai ouverts le soir en rentrant. Je vous fais un petit point sur quelques cadeaux que j'ai reçus, parce que j'ai eu des copinettes adorables. Et je vous fais un point sur mes encours. Je finirai bien évidemment par mon MCAL, de façon à ce que celles qui le fassent et qui ne veulent pas se faire spoiler puissent partir, sachant que j'en suis sur en cours d'indice 5, donc en cours d'avant-dernière indice, puisqu'il y a un indice qui est sorti aujourd'hui. Pour le coup, ça a été un peu rapide pour moi. Mais en même temps, j'ai eu une semaine rocambolesque. Petit élément de contexte. Que celui qui a mis sur ma tête un calendrier de l'Avent de la poisse ne se montre pas. Non, je rigole. Mais en gros, on continue un peu, hein, pour ceux qui ont suivi mon premier épisode avec cambriolage, tout ça, le radiateur qui tombe en panne, etc. Problème de bague de fiançailles également, voilà, le diamant qui se retrouve encore une fois déchaussé, enfin bref. Voilà, plein de petites péripéties comme ça. Cette semaine, enfin qui vient de s'écrouler, et s'écrouler, carrément. Hein, on est vraiment sur de l'écroulement, à ce stade-là. J'essaye de le prendre avec un petit peu plus de, voilà. Donc la semaine qui vient de s'écouler, et donc du coup le retard que j'ai sur l'envoi de cette vidéo, où vous attendez tous d'ailleurs évidemment les résultats du concours du patron du pull Pansy de Morissette C. Voilà ce qui m'est arrivé et ce qui m'a empêché de publier cette fameuse vidéo. Lundi, tout se passe bien, je me dis oui c'est bon, on commence à vivre de bonnes ambiances, on arrive dans Noël et tout, on a le mec qui nous installe la sécurité de la maison qui passe cet après-midi. Oui, cet après-midi. Lundi dernier, cet après-midi. Oui, c'est ça. Trop contente, quoi. Je me dis, allez, je me fais une petite pause déjeuner aux petits oignons, je viens vous parler quelques minutes, et puis après, je me colle devant un petit film de Noël, voilà. Avant de reprendre le boulot l'après-midi. Heureusement, j'ai mangé avant de faire tout ça, puisque 12h30 m'appelle mon assistante maternelle. Venez vite, Clara a vomi 3 fois. Voilà, Clara nous a déclaré une otite, il nous a déclaré une otite lundi, donc ça a été la course pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Bien évidemment, le secrétariat était fermé parce que la secrétaire elle-même avait le Covid. Sinon, c'est encore moins drôle pour tout le monde, hein, d'ailleurs, parce que ça doit pas être drôle pour la pauvre dame. Donc ça, c'était le début des galères. Hein. Parce qu'en soi, bon, Clara, elle a pas été bien 2 jours, lundi et mardi. Donc on se dit, ouais, elle commence à aller bien, c'est super pour aller être gardée avec mamie, on va voir comment elle est là
mercredi, c'était voilà. C'était ça notre ambiance du mardi soir. Juste un peu fatiguée, mais elle va bien. Mercredi, 4h du matin. J'ai une grosse gastro. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent pas, j'ai une gastro avec... Bon, ok, d'accord, ma caméra est trop haute. Avec un bidon dans... avec un bidon dans le ventre, à mes souhaits. Avec un bébé dans le ventre. Voilà. Donc, grosse gastro. Mais vraiment tout. Voilà. On fait pas de détails, mais tout. Mais hyper spasme. Hein. Les spasmes bien. Comme ça. Bon. Là, pour le coup, je suis allée chez mon médecin à l'ouverture, qui a été en proie au doute toute la matinée sur le fait que est-ce qu'il faut m'emmener à l'hôpital et me mettre mes médocs sous perf, ou est-ce que je vais réussir à les ingérer. Voilà, bon, résultat, je suis quand même restée chez moi. J'ai échappé à ça. Mais je suis restée 2 jours clouée au lit, clairement. Dans les 2 jours, j'ai dû faire une dizaine de rangs de tricot, à peine. Voilà. Mais bien évidemment, dans le jeu de cette famille, chez nous, on a 4 cartes. Le chat ne nous a rien fait. Mais bon, la fille, la mère. Le père nous a fait une intoxication alimentaire le lendemain. Donc voilà. Donc autant vous dire que le jeudi, c'était un ramasse complet. Il était donc du coup pas question que je filme dans mon état. Parce que non seulement vous auriez eu un concours de poche et je me retiens de dire que j'ai mal au ventre, suivi d'une nuit qui a été extraordinairement nulle. donc voilà, et d'inquiétude pour le mari, parce que moi à ce moment-là je me suis dit t'es sûr que c'est une intoxication alimentaire et que tu t'es pas recollé mes microbes à moi, ce qui heureusement n'a pas été le cas. Un petit peu de chance dans la poisse, c'est ce qu'on disait la semaine dernière déjà. Voilà, mais par chance, vendredi, les choses se sont calmées et donc du coup on a pu quand même sortir ce week-end et profiter de notre week-end. Voilà, donc vous comprendrez que dans tout ça, le tricot, il y en a eu, mais un petit peu. Un petit peu. J'ai quand même avancé un petit peu, hein, parce que le mardi, j'ai pu aller au boulot. Donc du coup, j'ai pu avancer un peu sur mon pull Little Monarch. Voilà. Je vous expliquerai tout ça. Tout d'abord, ouverture des calendriers de l'Avent. Donc, nous, on avait arrêté de filmer vendredi, je crois. Donc, le samedi, vous ne l'aviez peut-être pas eu. Alors, ça, on est sur le calendrier Une louve dans les bois. Hop. Et ça, c'est le coloris. Oui, le coloris. Du 9. Donc voilà, nous sommes sur un bleu très clair. Un léger peu plus blanc et encore à la caméra. Plutôt fidèle niveau couleur. Avec des passages bleus plus intenses, avec des passages qui vont vers le vert d'eau. Et c'est normal puisque nous sommes sur les aurores boréales de Suède. Alors, aurore boréale de Suède, excusez-moi pour les malentendants, ma bouche était cachée. On m'a dit dans les commentaires, et merci de me l'avoir signalé, que mes petites images, le texte était du coup à l'envers, ce qui est vrai. Je continue pour autant à vous mettre les images, juste pour que vous ayez l'image, quoi. Et je vais essayer de vous incruster le nom des coloris, petit à petit. Voilà, je voulais pas beaucoup de montage, c'est raté, mais c'est pas grave. Parce que je peux comprendre que vous lisez pas l'envers non plus. Et merci à ceux qui ne m'ont pas dit, enfin qui m'ont dit que je n'avais pas précisé de quel calendrier de l'Avent il s'agit. Donc là, Une louve dans les bois, aurore boréale en Suède, ça donne ça. Sachant que Ingrid, d'Une louve dans les bois, depuis 3 ans, cible ses calendriers sur un thème du voyage. Le thème du voyage. Voilà. Et c'est à chaque fois inspiré de petites régions comme ça. Et j'aime bien sa présentation cette année avec les petites images et tout. Le 10, on a été gâtés puisqu'on a eu un 100 grammes. D'accord. Dans ce genre de cas, on est toujours content. Et voici le coloris. On est sur un beige
à l'envers le taupe avec des petites traces d'orange un peu rouille et des speckles beaucoup plus légers dans les tons bleu, pardon. Et on est sur Admont Abbey Library en Autriche. Et voilà la photo. Désolée pour les reflets. Le travail est tellement bien fait que là, l'image est platifiée, ce qui fait qu'on a des petits reflets. Je suis désolée. Voilà. Nous avons eu après un coloris qui m'a énormément plu. Celui-ci. On est sur un rose qui va vers le violet. Avec quelques... Désolée pour les voix d'enfants, ce sont mes voisins qui à mon avis doivent aller reprendre le chemin de l'école. Alors on a quelques pointes de jaune. Voilà. Du violet, du rose un peu sur toutes ces déclinaisons. Et c'est les lupins du lac Tekapo en Nouvelle-Zélande. Difficile là pour le coup parce que... Ah, attendez. On est bien là. Voilà. Ensuite, nous avons eu un coloris qui est complètement différent de ceux qu'on a eu précédemment. Il s'agit de Lofoten Island, pardon, en Norvège. Et là, on est sur un bleu qui va du bleu gris au bleu marine en passant par le bleu roi, excusez-moi. Voilà. Et la photo. La voici. Joli, hein? Ensuite, on avait... Ah oui, quelque chose qui envoie de la couleur, c'est pareil. On n'a pas eu ce genre d'écheveau encore dans le calendrier. Il s'agit du carnaval de Rio, excusez-moi, au Brésil. Donc là, on a du orange, du jaune, du vert, du rouge et du bleu. Voilà, en gros, avec des teintes, des petits speckles. Des petits speckles de marron. Voilà. Le mood board, le voici. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de la couleur, quoi. Pourquoi pas dans un jacquard? Ça doit être très beau. Je me demande ce que ça donne à la fois bobiné, à la fois tricoté, parce que on voit que le rouge, il est quasiment sur la totalité du mini écheveau. Quand on regarde, si on le détord, on risque d'avoir un... Alors, je sais pas si je peux le faire là. Ou s'il est trop tordu pour ça. Voilà. On a du rouge quand même sur une bonne partie de notre écheveau. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça donne tricoter cette petite merveille? Voilà. Ensuite, nous avons le lac Otz. Merci Ingrid. Le lac Otztal, je pense, en Autriche. O-T-Z-T-A-L. Hop, j'allais vous montrer la photo d'inspiration. Où là, on est sur un mélange de vert, kaki et de brun. Ce ne sont pas mes couleurs, mais ça peut être utile. Et quand je regarde à la caméra, j'essaie d'approcher mes yeux. On est pas mal.
Vous n'aurez jamais vu mes yeux d'aussi près. Je pense que ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait m'aller pas mal. À voir, peut-être dans un jacquard, je sais pas trop. Et voici la photo qui est magnifique. Allez, on ouvre celui d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 18 donc, toujours dans cette jolie hâte. Honnêtement, je pense qu'elle va me servir pour Noël. Alors, 18. Je pense que ce n'est pas dans les chevaux. Ah! C'est un mouton qui fait la fête. Un mouton qui fait la fête. C'est un anneau marqueur. Comme ça là. Plutôt rigolo. J'aime bien. Mignon. Voilà. Et pour l'iris... Décidément. Petit bruit buccal, machin, etc. Et puis... Pour l'Iris Advance. Hier, j'ai ouvert. C'était trop beau. Alors, on avait déjà ces petits... Je vais vous garder le plastique, sinon ce sera pas agréable pour vous. Ces petits stoppers de mailles comme ça. Bon, déjà, moi, les stoppers de mailles, j'en ai pas énormément, parce que jusqu'ici, j'en avais pas trouvé des qui tenaient. Mais j'ai entendu beaucoup de bien des derniers qui étaient sortis, comme quoi ça tenait, machin. À retester donc, mais j'en ai pas, donc pourquoi pas. Et regardez-moi cette merveille. J'étais bluffée hier, enfin, je vous la remontre. Je sais que je voulais montrer avec du soleil, hein, du jour, hein, mais c'est tellement beau. Ce rose poudré qui va vers le rose plus pétant à ce niveau-là. Hop. Qui ensuite va sur du violet avec avec du orange. Mais c'est beaucoup trop beau. Et on a même, voilà, du violet un peu plus intense sur le bas. Je surkiffe. Je surkiffe. Je vais apprécier ça. Va falloir que je trouve un sacré joli pull pour les mettre en valeur. Je voulais faire un fade, vraiment. Respecter le combo et du coup tricoter tous mes échos. Il y en a 5 au total, hein, donc est-ce qu'il y aura toute la quantité? Je ne sais pas. Mais du moins tricoter un ouvrage avec les 5 couleurs différentes. On a ça finalement. Alors je rejoins Lauriane, complètement différent du calendrier de l'Avent journalier, qui est magnifique aussi d'ailleurs. Hop. Ah, c'est pas évident. On a été coupé. Ouais, on est sur un super joli combo. Alors je trouve que le vert est moins fondu que le orange et le rosé. Après à voir du coup avec les prochains qu'on va avoir, si ça nous aidera pas à le fondre ou pas. À voir. Je pense que ça jouera dans la décision de comment on les tricote tous ensemble. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont tous les trois super beaux. J'aime beaucoup. Je suis gâtée. Il y en a d'autres qui sont magnifiques. Le Bulbizarre est super beau. Le The Woolly Skin, je l'adore. Je me fais des petits moments dans la journée, des tout petits créneaux
où je me regarde les podcasts, les vlogmas de Knitting Journée, Elodie. Et je suis ravie qu'elle soit revenue parce que franchement, c'est mes petits moments de plaisir. Parce que déjà, elle, je l'apprécie, j'adore ce qu'elle fait, j'adore la façon dont elle a parlé ou dont elle intègre le tricot dans sa vie quotidienne. Mais alors en plus son déballage de The Woolly Skin, c'est juste trop beau. Puis moi j'ai une autre copine, Mandou, à qui je fais des gros bisous. Et j'en profite également d'ailleurs, Amandine, parce qu'aujourd'hui on tourne. Nous sommes... Non, c'est trop petit pour le voir d'ici. Nous sommes lundi, 18 décembre. Alors je te souhaite un joyeux anniversaire d'accouchement, puisque je souhaite un joyeux anniversaire à Jadou, Jade, sa fille, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bisous Jadou, joyeux anniversaire à toi. Voilà. Je vous reprends, on a été une nouvelle fois coupé. Tout simplement parce que j'avais plus de place dans mon téléphone, ça devait arriver. Hein. Je voulais du coup faire un petit point sur autre chose parce que voyez-vous, dans toutes mes aventures, moi j'ai des copines qui m'écoutent et qui me regardent et qui me font du bien et qui me connaissent beaucoup. Et du coup, bah, l'Amandine dont je vous parlais, bah, elle m'a fait un cadeau. Donc on continue le déballage de laine. Regardez comment elle me connaît bien. Nous avons un kit à chaussettes. Comme ça. Avec un 50 grammes et un 20 grammes. Coloris unique 116. De l'atelier Roselia, pardon, excusez-moi. Atelier Roselia, que je ne connaissais pas. C'est doux. C'est rose et c'est jaune. Ça pète, moi j'aime bien, j'adore. J'adore. Et on a un deuxième mini coloris magenta qui n'est pas exactement le même rose que l'autre, puisque celui-ci est un coloris plein, alors que celui-ci est en nuancé, puisque on a des roses plus ou moins intenses. Et le blanc n'est pas en effet d'optique, il y a vraiment des zones plus blanches par endroit. Donc là on est sur le coloris magenta et on en a 50 grammes aussi. Les deux sont en composition 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Je vais pouvoir me faire des chaussettes toutes roses. Quoique celui-ci, je vais regarder combien on a besoin pour l'Alpina Bloom. Mais peut-être qu'il remplacera mon Bollywood parce que franchement, c'est exactement un rose aussi péchu que ça que je voulais. Bon, le Bollywood était plus foncé, mais ouais, je pense qu'avec un petit émeraude, ça ira parfaitement. Et avec, j'ai eu des petits marqueurs papillons. J'ai quand même une super copine. Hein. Et alors, comme je n'ai pas qu'une seule super copine, mais j'en ai au moins deux. Non, j'en ai plus que ça. J'en ai beaucoup plus que ça. C'est pas parce qu'elles m'envoient de la laine qu'elles sont meilleures que les autres. C'est juste qu'elles sont super attentionnées. Voilà. Hein. Mais regardez-moi. J'ai eu un autre petit paquet. Avec du thé. Hein. Avec... un paquet de bonbons, ça je l'ai mangé. Gourmande. C'était avant la gastro. Avec un petit marqueur chat. Bien avant. C'était... alors celui-là, c'est celui de Sandrine. Et celui-là, je sais que je l'ai reçu lundi. Parce que je l'ai reçu... j'étais en train de manger les bons becs pendant que Clara s'était un tout petit peu endormie et que moi j'avais un tout petit peu repris le boulot le lundi après-midi. Le timing parfait quoi. Et celles d'Amandine, je les ai reçues le jour de ma gastro. Histoire d'être sûre que je sois bien réconfortée. C'est adorable les filles, franchement merci beaucoup. Et donc Sandrine avec, elle m'avait mis, parce qu'elle aussi elle me connaît bien, elle m'envoie du rose. Hein. Hop, elle m'avait mis
ce joli petit écheveau là, qui est un petit peu moins clair qu'à la caméra. Où on a à la fois du rose et du violet. J'ai une petite obsession pour le violet aussi en ce moment, donc... Donc faut pas s'étonner. Par contre, bah, je sais pas quelle est la marque, je sais juste que c'est du 20 grammes et de la laine à chaussettes. 75-25. Si jamais Sandrine, tu as la marque, je ne sais pas de quelle teinturière ça vient, mais à mon avis ça doit venir d'une teinturière parce que le travail est super bien fait. Voilà. Ça c'était tout le papouillage de laine que j'ai. J'ai trop de la chance d'avoir des amis comme ça. Merci les filles, franchement merci. Et ensuite, je regarde quand même parce que j'ai un boulot dans la vie. Voilà. Ensuite, on a nos 3 en cours. Enfin, mes 3 en cours. Le Little Monarch. Je pense, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois, le finir cette semaine. J'ai commencé les manches, donc du coup il est un peu rabougri sur lui-même parce que je fais les 2 manches en même temps pour être sûre d'avoir les 2 manches de la même taille parce qu'il me reste ça de laine. Donc ça devrait suffire. Sachant que je les prends par les 2 bouts. Mais que le patron indiquait 424 mètres de laine nécessaire pour cette couleur-là. Et que j'en avais que 400. Donc, l'objectif c'est de faire les 2 en même temps. De façon à se dire, coup de bol, j'ai ce qu'il faut, je conserve le patron tel qu'il est. Coup de pas de bol, j'ai pas ce qu'il faut, bah je peux reprendre sur ce fameux yellow néon, jaune néon, qu'on a dans les papillons. Donc voilà, là, vous voyez, je suis vraiment sur un début de manche. Parce que j'ai commencé mes manches mardi. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait mardi uniquement dans les transports. Parce que le pause déjeuner, j'avais un atelier tricot. On a continué un petit peu les mitaines avec mes apprenties tricoteuses. Et du coup, bah, le mercredi, je suis pas revenue sur site. Le vendredi, je suis pas revenue sur site. Donc du coup, mes manches n'ont pas beaucoup avancé. Voilà. Ça, c'était pour mon Little Monarch. Pour ceux qui nous rejoignent, tricoter avec la The Woolly Skin en Finger Cross Miss Ellie et donc Yellow Néon. Tricoté en taille 3 ans avec les aiguilles préconisées. 3,50. Voilà. J'ai par contre bien avancé parce que j'avais besoin de 0 cerveau cette semaine. Sur mon Primrose que je tricote en cale avec Johanna à qui je fais de gros bisous, qui m'a été d'un grand soutien aussi parce qu'elle m'a beaucoup réconfortée sur ces périodes un peu voilà. Moi j'ai bien avancé mon Primrose puisque voilà, j'ai fini mon dos et j'ai commencé mon arrière. Comme ça ressemble à rien. Je vous le concède. Donc le Primrose, c'est un slip-over qui se fait avec donc un dos, un devant, un col double, comme j'en ai un ici sur mon pull de je sais plus le nom de Morissette C. Je vous mettrai le nom quelque part où j'aurai la place, qui est donc un pull que personnellement j'ai fait en cropped, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, donc il m'arrive pile dans le creux de la taille. Très pratique pour le port de bébé. Donc avec un col qui n'est pas trop près du cou, un col double, des manches qui sont montées, manches montées qu'on a qui m'ont séduit en fait pour le test. Je me demande même si j'aurais pas pu faire la taille en dessous, quoique mes manches sont vraiment là au sommet de mes épaules.
J'ai un body qui fait un petit bourrelet, hein. Ça c'est pas de la faute du pull. Et des manches. Et c'est aussi pour ça que je me dis que j'aurais pu faire la taille en dessous, qui devrait être plus fitée que ça et qui voilà, ne le sont pas parce que le poids en plus des boutons, voilà. Et ce sont des manches qui s'ouvrent vraiment, hein. Voilà, avec en plus une patte de boutonnage qui est assez canon. Caroline et ses finitions, c'est toujours aux petits oignons. Voilà, je l'avais tricoté dans une laine, les exclusifs de Yarnoline dont je ne me souviens plus du coloris, et un suri et soie de chez Tricot & Stitch coloris Cozy Season, je crois. Voilà. Revenons à notre primrose qui n'a pas du tout la même couleur. J'adore cette couleur. Franchement, je l'adore. Nous sommes... Je vais vous montrer sur le dos. On est sur un bleu glacier avec du violet. Une pointe de rose, sinon ça ne me ressemblerait pas. Et dans la suri, on a même un petit peu de jaune fluo par endroit. Mon mari me dit que ça lui donne un côté bonbon acidulé. Je suis plutôt d'accord. Et là, vous voyez, donc j'ai fait le dos avec les rangs raccourcis au début. On retourne. On commence demi-devant droit, rang raccourci, encolure, demi-devant gauche, d'abord au demi-devant droit, ensuite on s'en fout, c'est pas grave, ça revient au même. Le tout c'est de les faire au bon sens. Donc demi-devant droit, même punition, rang raccourci, augmentation de l'encolure, on monte des mailles, moi elle se voit puisque je les ai montées en montage provisoire pour me permettre de mieux les récupérer quand j'aurai le col à monter ici. Et j'ai commencé un tout petit peu de mes allers-retours de mon devant. Voilà. Pour le combo de couleurs utilisées, parce que je vous ai montré la beauté des couleurs, il se tricote en 3, non en 4. En 4, je crois que c'est les côtes qui sont en 3,75. Aiguille préconisée du patron. Et donc, pour les laines, il s'agit des laines de La Bien-Aimée en Merino Single. Si je cache mes yeux, ça passe? Oui. Merino Single coloris Water Lily. Et en La Bien-Aimée toujours. Kumo coloris Tickle. C'est à l'envers aussi, j'ai l'impression. Tickle, T-I-C-K-L-E. Pour ceux qui ont besoin. Water Lily, W-A-T-E-R-L-I-L-I-E-S. Voilà. Et donc, il ne me reste plus que mon dernier en cours. Il s'agit des chaussettes Yule de Diane d'Ars Mirabilia, qui sont au passage juste magnifiques. Mais pourquoi je les passe en dernière? Parce que potentiellement, peut-être que certaines d'entre vous sont en train de les tricoter et je ne veux pas vous spoiler si c'est le cas. Du coup, pour celles qui sont en train de tricoter ces chaussettes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Est-ce que je mettrai un... Non, je suis en train d'oublier quelque chose. Avant de faire ça, il faut que je vous donne les résultats du concours. Donc, il faut que je fasse le concours. Une petite pause et on se retrouve. Le tirage au sort vient d'être fait. Alors, on est prêt pour le décompte? 5, 4, 3, 2, 1. Bravo Cindy!
C'est Sine Vava qui gagne ce concours. Félicitations à toi. J'espère que ce cadeau te plaira, ce patron à réaliser. J'ai hâte de voir ton combo de laine, si jamais tu l'as déjà ou pas. En tout cas, tu me diras tout ça donc en commentaire. Et comme il s'agit du coup d'un patron de Morissette C, je te l'enverrai par mail. On fera des petits échanges et puis tu me donneras ton adresse mail. Voilà. Félicitations! Donc, du coup, mon dernier en cours, celles qui le tricotent et qui ne voudraient pas se faire spoiler, peuvent donc maintenant partir tranquillement. Je n'aborderai pas d'autres sujets dans cette vidéo. Alors, je vous la montre. Allez. Pour celles qui partent, 4, 3, 2, 1, partez. Voilà. On a une magnifique tige. Et ici, on a donc toute la partie qui est ici, c'est l'avant du pied. Où on a des cœurs. On a le même arbre que celui qui se dessine. Alors moi, j'en ai loupé un des deux. Et j'ai l'impression que je montre le plus loupé des deux, peut-être. Ok, non, je crois que c'est celui-ci que j'ai un peu... Bon, bref. Hop. On avait un arbre comme ça sur le haut de la tige, que l'on retrouve du coup sur oui, l'arrière du pied et l'avant du pied. It's the same. En fait, c'est simplement ici, elle a eu l'ingéniosité de nous faire, vous le voyez avec les petits marqueurs au goût de Noël de chez Apollonie. Édition, je ne sais plus quelle année, et l'édition de cette année, ici. Avec la petite bouboule et les fleurs de coton. Je trouve juste trop belle. Petit marqueur qu'on rend de son... Je me sens que c'est février, mais je suis pas sûre. Ça, c'était de son abonnement mensuel sur les fleurs en art nouveau. Donc là, on a ce fameux décor végétal que l'on retrouve du coup sur les côtés du pied également. Et sur l'avant du pied, l'autre côté du pied. Pas facile, hein. Et on a un cœur et une fleur de chardon, j'imagine, qui se dessine sur la tige. En haut, on a nos petits cerfs qui se font presque un bisou, avec le même cœur que ce qu'on retrouve, mais en négatif de celui que l'on a sur le pied. Et on a un motif floral au centre. Je trouve ça super beau. Le patron est vachement bien expliqué. Bon, je me suis un peu embêtée sur le talon parce que c'est pas le talon que je fais habituellement et je pense que j'ai fait des German Twisted Cast On plutôt que des Wrap and Turn. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir comme des petits trous dans le talon que je pense que je devrais pas avoir. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Ça me gêne pas. Ce que j'adore par contre, c'est que je l'ai essayé et qu'elle me va comme un gant. Ni trop lâche, ni trop serré. Parfaitement bien. Donc voilà, ça c'est celle que je fais en Magic Loop. J'en ai une autre que j'ai sur des mini circulaires, mais pour le coup c'est un peu serré. Désolée pour les sensibles du bruit sur l'autre, qui n'est pas avancé au même point, c'est pour ça que je vous la montre moins. J'ai un contre-en grelot. Donc voilà, et en plus je vous la présente à l'envers. Voilà, tac tac. Mon but c'est de finir le motif de celle-ci. Où on a un petit calcul à faire pour voir la longueur aussi du pied que l'on fait, enfin du motif du pied que l'on fait. On sait qu'on a un autre indice derrière. On sait combien de rangs il fait, mais on a un calcul du coup à faire pour que ça tombe bien sur le pied.
qui est hyper ingénieux avec un petit problème de maths, en gros, c'est ça, à réaliser. Mais voilà, je suis trop contente, trop fière de ma chaussette. En plus, la tige est pas trop grande. Moi, j'aime bien les tiges qui sont pas trop grandes. J'adore les patrons d'Ars Mirabilia parce qu'ils sont juste magnifiques. Pour celles qui n'étaient pas là à l'épisode précédent, je l'ai fait avec des restes. Le reste vert, s'il s'agit de la couleur prime vert en les exclusifs de Yarneline, et le lead 20 est le coloris William Shakespeare de The Woolly Skin en Finger Cross. Voilà. Et c'est juste magnifique, j'adore, et ça me pousse à faire des chaussettes en jacquard à fond. D'ailleurs, dans le calendrier de l'Avent du Louvre dans les Bois, une fois qu'ils sont finis, enfin qu'ils sont désemballés, on a également deux, non ça c'en est pas un, deux petits, il est où le deuxième? Hop là, il est là. On a deux patrons de chaussettes également de chez Ars Mirabilia. Et franchement, ça donne aussi envie. À voir. Parce que j'ai aussi celui des chaussettes randonnées qui me fait de l'œil. Et comme je trouve ça génialissime de pouvoir utiliser ces restes pour faire des chaussettes en jacquard, magnifique, ça m'emballe vraiment. Je manque de chaussettes, il va me falloir des chaussettes. En plus, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est... Je vais vous prendre celle qui fait pas gling gling. Comme c'est du jacquard, et bah c'est doublé sur l'arrière. Je montre quand même l'arrière de ma chaussette. Plutôt fière de moi. C'est beau, hein? J'ai presque pas croisé mes fils. Je crois que j'ai dû croiser sur 1 ou 2 rangs. Pour ça, il est top ce patron aussi. Voilà! Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le moment. Est-ce que je reviens samedi ou est-ce que je reviens lundi? Non, c'est pas possible. Mardi? Mercredi? De la semaine d'après, je veux dire. Ce sera la surprise. En tout cas, si jamais c'était le cas, je vous souhaite de superbes fêtes de Noël. Et c'est sûr, on se retrouve au moins la semaine prochaine. D'ici là, bonne journée et surtout bon tricot. Ciao! C'est ça.